Bonjour, donc aujourd'hui on va parler de la théorie de la justice d'Aristote qui est exposée dans le livre 5 de l'éthique à Nicomaque. Et donc on va prendre le premier chapitre de ce livre 5 et commencer à analyser donc ce que dit Aristote à propos de la justice et du droit. Donc on va lire le début. Il s'agit ici d'examiner dans quelles actions se trouvent l'injustice et la justice, quelle disposition médiane est exprimée par ces derniers mots, et que ce qui est juste constitue le milieu qu'approuve la raison. Appliquons donc à ce nouvel objet la méthode dont nous avons déjà fait usage. Donc la question ici est d'examiner dans quelles actions se trouvent les choses injustes, adikias, et la justice, dikaio sune. Peri de dikaios sunes kai adikias skepteon. Il faut enquêter, il faut examiner à propos de la justice et des choses injustes. Donc, quelle est la disposition médiane, c'est-à-dire mesotes, quelle est la médianité? En quoi consiste le milieu, meson, qu'est le juste, kai to dikaion, tinon, meson? De quoi le juste est un milieu. Donc en fait, comme toute vertu morale, la justice va être un milieu entre l'extrême du trop et du trop peu, qui sont tous les deux des vices. Alors on va voir la suite. Or nous voyons que tout le monde appelle justice le penchant ou la disposition qui nous porte à être juste, à agir d'une manière conforme à l'équité, en un mot, à vouloir en tout ce qui est juste. Donc ça c'est la suite. On va pas tout lire, on va analyser. Donc la première définition de la justice, c'est que tout le monde appelle justice une disposition, exis, qui nous porte à être juste, qui nous porte à être des gens qui agissent selon les choses justes. Praktikoi ton dikaion, agir d'une manière conforme au juste, dikaio pragusi, en un mot à vouloir en tout ce qui est juste. Boulontai tadikaya, ils veulent les choses justes. L'injustice est une disposition qui nous porte à commettre les actes injustes, adik aussi, et à vouloir tout ce qui n'est pas juste, boulontai, ta adika, ils veulent les choses injustes. C'est une esquisse grossière car on ne peut pas procéder dans les dispositions comme dans les sciences et les facultés. Donc ici, il s'agit simplement d'esquisser puisque nous sommes dans le domaine des dispositions. Disposition, c'est exis ou habitude. Et il n'en va pas de même que dans les sciences, épistémé et dynamis, les facultés. Et on va voir pourquoi. En effet, la même science, épistémé, et la même faculté, dynamis, peuvent donner lieu à des actes ou à des résultats tout à fait opposés, ton enantion, mais la disposition, hexis, ou l'habitude ne peut rien produire qui lui soit contraire. Par exemple, la santé n'admet aucun acte qui puisse annoncer ni manifester un état opposé, et nous disons d'un homme que sa démarche annonce la santé lorsqu'il marche, comme le fait celui qui est sain. En effet, une même science, épistémée, ou une même faculté, peuvent donner lieu à des actes opposés, comme par exemple, la science du médecin peut donner lieu aussi bien à la guérison qu'à l'empoisonnement. Mais la disposition existe ne peut rien produire qui lui soit contraire. Donc, il prend l'exemple d'une disposition ou d'un état qui serait la santé, et la santé va se manifester par un seul type d'effet et non pas par des effets contraires. Par exemple, il va nous dire par des muscles développés, c'est le signe d'une bonne disposition de santé, alors qu'à l'inverse, la maigreur, c'est le signe d'une mauvaise disposition. Il suit de là que presque toujours, si l'un des termes par lesquels on désigne une disposition ou une manière d'être possède plusieurs acceptions diverses, celui par lequel on désigne la disposition contraire pourra également être pris dans plusieurs sens différents. Par exemple, cela aura lieu à l'égard des mots juste et injuste, eito dikaion kaito adikon, qui ont en effet plusieurs acceptations diverses, etc., etc. Donc si un des termes exprime une disposition, et que ce terme a plusieurs sens, eh bien, ça va être la même chose pour le contraire. Donc, par exemple, pour le juste et l'injuste, si l'injuste a plusieurs sens, eh bien, le juste aura plusieurs sens aussi. Dans le cas de l'injuste et du juste, on n'aperçoit pas clairement qu'il y a plusieurs sens, parce que les sens restent proches, alors que, par exemple, dans le mot-clé, on aperçoit bien qu'il y a plusieurs sens, puisque le mot-clé est utilisé
pour désigner un os, hein, comme dans la clavicule, et également pour désigner ce qui ouvre les portes. Examinons donc en combien de sens divers peut se prendre le mot injuste, au adikos posakos legetai. On appelle ainsi l'homme qui viole les lois, paranomos adikos, celui qui est ambitieux et qui méconnaît l'égalité entre les citoyens, au pleonectes kai anisos, celui qui est avide et qui est littéralement qui est inégal. Par conséquent, on appellera juste celui qui observe les lois et qui respecte l'égalité, dikaios estai o te nominos kai o isos. Par conséquent, enfin, le juste en soi sera ce qui est conforme aux lois et ce qui est conforme à l'égalité, l'injuste ce qui est contraire aux lois et ce qui est contraire à l'égalité. Tomen dikaion ara to nominon kai to ison, to dadikon to paranomon kai to anison. Donc injuste pour un homme, c'est d'abord être quelqu'un qui enfreint la loi, ou un autre sens d'injuste, c'est quelqu'un qui méconnaît l'égalité parce qu'il va prendre plus que sa part. Donc l'homme juste, c'est soit celui qui respecte les lois, soit celui qui respecte l'égalité. Ainsi, le juste ou la justice, c'est ce qui est soit conforme aux lois, soit ce qui est conforme à l'égalité. Voilà pour cette première esquisse sur la justice.